bonjour. Eh bien aujourd'hui, on va commencer quelque chose de nouveau sur Aéromaquette. C'est notre première revue de boîte. Alors allons-y, ouvrons la boîte. Si je peux y arriver. Et voilà. Alors, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette boîte. La notice. Et il y a beaucoup de plastique. Il y en a encore là. Et il y a une boîte en plus. Alors, je vais mettre ça de côté. On va voir la notice tout de suite. Puisqu'on est là, on va voir les schémas possibles. Alors, voici le schéma de la boîte, du box art de la boîte. C'est Witchcraft. Un libérateur qui faisait partie de la 8e Air Force, donc sur le théâtre européen. Elle est très belle celle-là. En fait, cet avion existe, il vole aujourd'hui, il est aux États-Unis et il est toujours en vol, enfin il est toujours en état de vol. Deux autres schémas, il y a celui-ci qui est... Donc je ne connais pas grand chose en fait. Et puis il y a un autre schéma en métal. Donc ça c'est aussi intéressant. Alors, une notice avec des choses que Hobbyboss présente. Et voilà la notice. Alors... Première page, on va faire un petit zoom là parce que je suis un peu loin, je crois. Voilà. Première page, on a toutes les grappes. Il y en a pas mal, hein. Beaucoup de plastique, un peu de photos découpes, des décals et puis des masques. Alors on commence. Parce que c'est un avion énorme quand même, on commence par l'intérieur du fuselage. Et en fait cet avion, cette maquette vient avec un jeu complet d'intérieur pour le finir d'une façon correcte à l'intérieur de l'avion. Beaucoup de petites pièces, hein, beaucoup de choses à faire, beaucoup de subassemblés, des assemblages séparés si vous voulez. Alors beaucoup de mitrailleuses. Ah tiens, c'est un truc important à faire, ça, à penser à faire quand tu commences à le monter. Comment vont être montées les mitrailleuses? Parce que s'il faut les monter tout de suite au début du montage, eh bien la manipulation de la maquette au fur et à mesure va certainement les casser. Ça arrive assez facilement. Donc il faut penser comment il faut les monter avant d'actuellement commencer. Une des solutions, c'est de couper le canon en fait, et puis faire un système pour pouvoir le coller à la fin. Comme ça, il n'y a aucun danger de les casser tout au long du montage. Alors on continue, et bien toujours la même chose, on continue à mettre des pièces à l'intérieur du fuselage. Que ce soit droite ou gauche, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses à mettre. Alors ensuite, on va commencer maintenant à installer le plancher avec tous les compartiments différents. La soute à bombe qui est assez importante. La roulette de nez qui va se mettre assez tôt dans le montage aussi.
le cockpit lui-même. Et ensuite, on va continuer avec les bombes, bien sûr, et les sièges, etc. Et les d'autres petits détails pour finir l'intérieur. Alors, en continuant, on a maintenant fini l'intérieur. On va mettre les fuselages, on va les coller ensemble. Mais tout au long des étapes, il y a beaucoup de petites pièces à monter, et donc à peindre avant, etc., etc. Donc ça va être un montage qui va être, je crois, un peu différent du montage général d'un avion, en fait. Parce qu'il y a des pièces qui ne... Par exemple, comme les tourettes, ne sont pas communes sur les avions, les monomoteurs, en fait. Donc là, il y en a beaucoup. Ah tiens, voilà la tourette de ventrale. Et ça, c'est la même que sur le B-17. Il y a celle de nez. Je crois que c'est ça. Il y a aussi celle de celle du dessus. Et la tourette de queue. Beaucoup de petits assemblages à faire. Hein. Alors, quand on a tout fermé, après ça, on met les portes de bombe. C'est un avion assez intéressant. Parce qu'il a les portes de bombe qui glissent sur les côtés de l'avion pour venir fermer la soute. Apparemment, ça augmentait la finesse de l'avion du point de vue aérodynamique. Alors, plus de petites pièces encore. Beaucoup de la verrière. La verrière va être intéressant à masquer. Il y a beaucoup de choses à faire. Des gros pitot. Des tubes pitot sur chaque côté. Et on passe aux ailes. Les ailes qui sont très grandes. Alors ça, c'est les trappes des trains d'atterrissage. Et là, ce sont les rabats de capot. Alors ça, ce sont les pièces très importantes dans un avion, surtout un avion avec moteur à refroidissement à air. Il faut que, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air au sol ou alors juste au décollage, et ça produit énormément de chaleur. Donc ces volets de capot s'ouvrent pour faire un échappement d'air. Et ça les maintient d'une façon qu'ils restent dans les comment dire, les paramètres de la chaleur du moteur. Je me souviens sur le B-25 en été en Arizona, pour aller du hangar, on démarrait le roulage jusqu'en bout de piste. Eh bien, on était vraiment à la limite du surchauffage tout le temps parce qu'il n'y a pas d'air, il fait très très chaud et ces moteurs ne peuvent se refroidir uniquement à l'air. Une chose que les fournisseurs ou ceux qui font les kits comme ça ne font pas trop, c'est-à-dire de donner une version avec ces volets ouverts qui au sol c'est la position normale, de les avoir complètement ouverts. Hein. Quelquefois aussi, quand l'avion est parqué pour la nuit par exemple, eh bien là il refermait ses volets parce que les oiseaux aiment bien ces coins-là, c'est toujours un peu chaud. Les moteurs ont peut-être de la chaleur résiduelle, donc ils se mettaient là. Et je me souviens aussi sur B-25, le matin, un de nos trucs de prévol, de visite prévol, était de voir s'il y avait justement pas d'oiseaux sous le capot comme ça. Alors on continue les moteurs qui ont l'air très très bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de pièces 3D très bientôt. Hein, Edouard par exemple va probablement faire quelque chose. Pour l'instant il n'y a rien du tout. L'avion est assez neuf. Il vient de sortir, c'est un moulage complètement nouveau. Et donc il n'y a pas encore grand chose sur le marché. À ce titre, la dernière maquette du B-25 au 48e, du B-24 Libérateur au 48e, était faite en 1976 ou 19, parce que c'était une monogramme, et depuis, il n'y a pas eu une maquette nouvelle. Donc c'est assez important d'en avoir un avion, un B-24 avec des nouveaux outils.
Ça va être très très intéressant à faire. Alors en continuant les trains d'atterrissage. Et puis on fait l'autre aile. Rebelote sur l'autre aile, la même chose. Ça a l'air d'être assez simple à suivre. Les notices servent d'être très très bien. Bien écrit avec, bien sûr, j'ai pas dit ça, mais les peintures qui sont appelées directement sur les pièces. Alors, on vient vers la fin, là on fait la queue. Et puis voilà quelque chose d'intéressant pour les ailes. C'est un avion qui est maquette qui est grande, hein, 70 cm d'envergure. Et là, apparemment, on dirait même qu'on peut traiter le fuselage, les ailes et la queue d'une façon séparée. Et ce sera beaucoup plus maniable pour les faire. Et à la fin de l'assemblage, eh bien, un petit point de colle. Un petit peu plus qu'un point de colle, parce que c'est assez solide. Mais on dirait que la façon de les emboîter dans le fuselage est très très solide et très rigide, et donc ce sera possible de le mettre comme ça. Et même s'il n'y a pas besoin de colle, eh bien vous pouvez enlever les ailes et le transporter d'une façon assez facile. Et je pense qu'avec la queue, eh bien voilà la dernière étape. La queue, pareil, à la fin, on peut la mettre. Voilà pour la notice. Alors, voilà. On commence avec les grappes. Alors, vous voyez ma main. C'est un gros machin, ça. J'espère qu'on peut voir bien la gravure. La gravure est belle. Je dirais que peut-être que les rivets sont un petit peu gros. Mais enfin, au moins il y en a. L'intérieur, la structure est tout imprimée correctement. Enfin, j'espère. Je ne sais pas. Enfin, ça a l'air d'être bien. Le plastique est beau. Très rigide, on dirait. Alors, on continue. Avec les ailes du dessus. Pareil, la gravure est pas mal du tout, hein. Ça va être un plaisir de faire cette maquette. Je ne vois pas de flash. Les ailerons sont ça, je ne connais pas trop cet avion. Alors on dirait que les ailerons sont en fabrique, hein, comment dire, en toile. Et c'est représenté comme ça. Ok. Les soutes à bombe, les nacelles du dessous, je pense, avec l'emplacement pour les superchargers. Et ça, ce sont des volets, voilà. Pas de flash, impeccable, très bien défini. Alors, je vais un peu vite parce qu'il y en a quand même beaucoup. Emballage intéressant, la moitié de la grappe a comment dire, une protection supplémentaire. Alors on va voir ce qu'il y a dessus ou dessous. Peut-être que je peux l'enlever comme ça. Oui. Voilà. Ça après.
Alors, c'est plutôt des pièces du cockpit, je crois, et de l'intérieur. Toujours pas de flash. Le plastique est beau, hein. Voyons voir, il y a beaucoup non, pas de, je ne vois pas de marques qui soient mauvais placées d'une façon inopportune. Non, l'impression que ça va être très bien fait. Ok. Alors, les surfaces de contrôle de l'appareil. Magnifique. Grosse dérive. Énorme, ce truc. Énorme. Pas de flash. Toujours très bien. On continue. Les dessous d'ailes. Superbe. Rien à dire. Les ailes sont droites. Beaucoup de petites plaques d'inspection là. Ça ressort très bien. Avec une très bonne patine. Il y en a encore beaucoup ici. Ça va casser la monotonie de l'aile, un peu, si on peut dire ça. Superbe. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Les moteurs, deux grappes, pardon. Donc c'est pas la peine d'en voir une deuxième là. Alors voilà les rabats de capot dont je parlais. Et ils sont fermés. Il n'y a rien à dire. Sur ça, si on veut les représenter ouverts, il va falloir faire un peu de scratch ou de modification. Beau capot, ma foi, hein, et les moteurs sont très bien faits aussi. Magnifique, les turbochargers, regardez-moi ça. Regardez-moi ça un peu comme ils sont beaux, ceux-là. Magnifique. Des cloisons, et ça va être la pièce centrale du fuselage où les ailes vont s'emboîter. Très solide, il y a un angle, donc ça va être très facile, je pense, hein, de mettre les ailes sur cet avion après que tout soit fait, après la peinture, après tout. Donc c'est un avantage énorme dans la gestion du montage lui-même. Hein. Alors, une autre grappe aussi qui est protégée doublement. Celle-là, je vais la couper. Là, voilà. Oups. Des petits bouts, des bombes. Très bien défini. Seule chose peut-être, c'est que c'est bien défini. Le plastique est bien, c'est bien, la moulure est incroyable. C'est propre, c'est extra, mais ça me paraît un tout petit peu gros quand je compare à d'autres
modèles, par exemple, Edward, où les pièces sont très fines. Ça me paraît être un tout petit peu en dehors de l'échelle, un tout petit peu. Mais ça ne devrait pas vous arrêter pour autant, parce qu'il y a quoi de faire des choses très bien. Alors on continue. Dedans, il y a aussi une boîte avec encore beaucoup de choses. Alors on va voir tout ça. On va commencer par ça. Voilà. Je ne vais pas ouvrir les décals, mais vous les voyez un peu quand même. Ok. C'est ok, c'est Hobbyboss qui a fait les décals. Je connais pas vraiment comme marque, alors je peux pas comparer avec d'autres modèles de Hobbyboss. Voilà les masques. C'est un peu du genre Tamiya là. Il faut les découper. Nous-mêmes. La planche de photo de découpe, pardon. Voilà. Ok. Alors, une autre grappe. On va mettre ça ici. D'autres détails. Alors ça c'est l'intérieur. Ça c'est probablement de la soute à bombe. Et puis ce sont des détails de l'intérieur là. Voilà. Ok. Encore une grappe mystère. Ah, ça c'est les pièces claires. Alors, magnifique. Très 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 clair. Sans déformation. Toutes les tourelles. Tourelles, je sais plus. Vous savez ce que je veux dire. Il y a de quoi avoir, de quoi s'amuser avec ça. Hein. Ça va être un projet très intéressant. Ah bah oui, j'ai l'intention de le monter. Et j'avais prévu de faire un Lancaster la deuxième partie de l'année, mais peut-être que je vais changer d'avis et faire le B24. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va couper encore. Alors, attends. Aouh! Voilà. Ça là. Faire attention. Non, en fait, c'est pas la coupure de ça, de maintenant. Ça, je me suis coupé déjà hier. Alors. Encore des pièces claires. Magnifique. Absolument magnifique. Ça, c'est beau travail. Beau travail. Alors, je vais mettre ça comme ça ici. Et je vais la reconstituer. Ok. Je vais pas ouvrir celle-là. Les pneus, ce sont en caoutchouc, hein, en vinyle, je crois. Mais ils sont... vous voyez... Ils sont bien faits, ils sont très beaux. J'ai jamais travaillé avec ça, mais c'est pas mal, on dirait. Ah, là, ce sont des bandes de munitions pour les mitrailleuses. Intéressant. Alors,
des cloisons encore. Ça fait partie de l'intérieur de l'avion. Très joli aussi. Beaucoup de marques de démoulage, mais on va espérer qu'elles sont cachées. Hein. Il y en a un paquet là. Alors là, je vais pas l'enlever, mais je peux voir quand même des pièces assez délicates en dessous. Vous pouvez voir, là, je vais l'enlever. Et si je peux trouver la façon de l'enlever, je vais l'enlever. Voilà. Encore beaucoup de pièces de détail. Et toujours avec la même qualité. Je me répète parce qu'il n'y a pas autre chose à dire. Alors pendant qu'on voit ça, on regarde ça, je veux dire. Le B-24 était un avion et qui allait plus vite et qui pouvait transporter plus de bombes et qui allait plus loin que le B-17. Ça a été la version ultérieure, mais qui n'était pas trop préféré par les équipages. Le B-17 était apparemment un peu plus... il prenait beaucoup plus de coups que le B-24. Et aussi le B-24, apparemment aussi, avait tendance à détruire le fuselage quand ils atterrissaient sur le ventre. Il y a beaucoup d'accidents comme ça. Un autre fait, c'est que cet avion a été construit en le plus d'exemplaires de toute la guerre, plus de 18 000 exemplaires, je crois. Et ça a été l'avion où il a le plus d'exemplaires aux États-Unis jusqu'à ce jour. Ça n'a toujours pas été dépassé. Alors, on arrive sur la dernière grappe. Toujours des détails. Là, on dirait des détails des tourettes. Et les mitrailleuses. Alors voilà, la première revue de la chaîne Aéromaquette a été faite. J'espère que vous avez vu quelque chose d'intéressant. C'est une grosse maquette, beaucoup de choses à faire. Mais elle n'a pas l'impression qu'elle va être très difficile quand même. Il faut prendre son temps, il faut séparer toutes les étapes en petits projets. Et le gros avantage, je crois, c'est de ne pas avoir à attacher les ailes tout de suite ou pendant le montage, parce que ça permet en fait de peindre, de faire la patine sans être encombré par cet énorme morceau de plastique. Alors, moi, je crois que je vais le monter, en fait, je vais remplacer le Lancaster, on fera le Lancaster un peu plus tard, mais je compte, je crois, je n'ai pas encore tout à fait décidé, mais je compte faire ce Libérateur B-24, commencer à peu près aux alentours de juillet, août, quelque chose comme ça. Allez, j'espère que ça t'a plu, hein, et puis à très bientôt sur Aéromaquette, porte-toi bien.